Bonjour, c'est Brigitte de Feuilles Couleurs Ciseaux. Le projet que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est une petite boîte à l'occasion de la fête des mères. Voilà, cette petite boîte, la voici. Elle se ferme à l'aide d'un bandeau, un bandeau coulissant comme ceci. Et elle s'ouvre comme ça, voilà. Donc c'est bon, elle est quand même assez logeable, vous pouvez y mettre des petites choses, des petites surprises à l'intérieur. Elle a été réalisée entre autres avec embossage à chaud et embossage à froid. Embossage à chaud sur la fleur là devant avec de la poudre argentée, embossage à froid avec ce plioir à gaufrage mot usé par le temps. Puis le reste je vous le dirai au fur et à mesure, d'accord? Donc si ce projet vous plaît, je vous invite à rester avec moi et je vais réaliser la deuxième version toujours dans les tons de rose, mais rose un petit peu plus mauve, je dirais. J'ai choisi la couleur fraisier en fleurs. Alors fraisier en fleurs, voilà, c'est cette couleur là. C'est une des couleurs de la collection Incolor 2021-2023 et je trouve que ça convient tout à fait pour ce projet. Donc pour réaliser cette boîte, nous avons besoin d'un morceau de papier cartonné fraisier en fleurs mesurant 20 cm sur 17 cm. Nous avons besoin d'un autre morceau fraisier en fleurs mesurant 2 cm sur 19,5 cm. Nous avons besoin de papier cartonné blanc simple mesurant 4 cm sur 23 cm. Puis nous avons besoin de deux morceaux de papier à motif mesurant chacun 7,5 cm sur 4 cm. Et nous avons besoin d'un morceau de papier blanc simple, mesurant la même dimension, c'est-à-dire 7,5 sur 4 cm. Puis nous avons besoin de deux petits carrés de papier métallisé brossé couleur or. Voilà. Donc je vous propose que nous commencions. Alors je vais commencer par faire les marques de plis sur ce morceau et sur ce morceau. Alors je prends mon coupe-papier et je vais prendre mon morceau de papier cartonné sur sa largeur, c'est-à-dire sur les 17 cm. Et je vais commencer par faire une marque de pli à 4,5 cm. Alors 4, je ne sais pas si vous voyez bien là, 4,5 cm. Une autre à 12,5 cm. Voilà. Je vais tourner mon papier dans n'importe quel sens, mais je le tourne de façon à avoir les 20 cm en haut. Alors là, je vais commencer à faire une marque à 3,5 cm. Alors, je vais me servir de cette partie-là, c'est plus facile. Pourquoi? Parce que j'ai plus de surface en appui sur le haut de mon coupe-papier. Je fais ça, c'est différent. Voilà, il y a plus de risque d'erreur. Donc, j'avais dit 3,5 cm. Alors là, je vais... c'est pas une marque de pli que je vais faire, c'est que je vais couper. Je vais couper jusqu'à la marque à 4,5 là, la première marque horizontale. Donc je coupe en me positionnant à 3,5. Donc là je descends jusqu'à 4,5. Voilà, je lève ma règle et je vais faire la même chose du bas jusqu'à la marque horizontale, la deuxième marque horizontale. Voilà. Voilà ce qu'on obtient. Donc là, je me remets, je retourne comme si je m'étais positionnée ici. Et je fais une marque à 4,5. Ce coup-ci avec l'outil gris, l'outil de marquage gris. Donc je relève celui-ci. Voilà, je marque à 4,5.
puis à 9. À 13,5. À 14,5. Alors là, on va faire pareil. Je prends l'outil coupant, hein, et je vais couper jusqu'à la première marque de pli, et là je vais remonter jusqu'à l'autre marque de pli horizontale, hein. Alors, je me mets bien en face et je me sers toujours du petit repère qui est sur le côté droit de mon outil. Alors là, je descends jusque là, à 4,5, hein. Voilà. Je lève et je fais pareil en bas. C'est-à-dire que là, voilà, j'arrive ici. Et là, maintenant, bah, je vais faire une marque à 18 cm avec mon outil gris clair. Voilà ce que j'obtiens. Alors, le plan de coupe et de marquage est sur mon blog, hein, comme habituellement. Vous y trouverez toutes les mesures et les parties hachurées à enlever. Donc là, je vais prendre un crayon de papier. Je vais hachurer les parties, je vais enlever. Donc là, j'enlève cette partie-là. Je fais la même chose en bas. Et côté droit, je vais enlever à partir de la coupe là, hein. Donc je vais enlever tout ça là, et pareil en bas. Voilà. Je vais prendre mon plioir en hausse et marquer les plis. J'aurai 4 autres marques à faire. Mais je les ferai une fois que j'aurai enlevé les parties hachurées, hein. Voilà, donc là, je prends mes ciseaux et je vais enlever ces parties-là. Voilà, je vais couper jusqu'à la marque de pli, car ça va représenter un onglet pour coller, hein, là. Donc je biseaute en même temps. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Là, j'enlève ces deux rectangles là. Et je viens bien couper jusqu'à la marque de pli. Voilà, je fais deux petits biseaux de chaque côté. Et je fais la même chose en symétrie. À l'aide de mon papier quadrillé maintenant, je vais faire un petit repère. Alors je positionne bien mon papier le long des quadrillages et je vais faire un repère sur la partie horizontale à 1 cm. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Et je vais relier cette marque là à la marque de pli juste au-dessus. Là, vous voyez, à celle-là. Là. Voilà. Pour faire un gros onglet. Voilà, donc à l'aide de mes ciseaux, je vais couper sur le trait. Voilà. Alors maintenant, je vais prendre mon petit tapis de silicone.
Et je vais prendre mon outil touche à tout. Alors l'outil touche à tout avec les petits outils de marquage, hein. Il y en a un gros et puis un plus petit. Je vais utiliser le petit, là, celui de gauche. Je prends ma règle métallique. Et là, je vais relier cet angle. Je ne sais pas si vous voyez bien, hein. Vous voyez que là, il y a une marque de pli, là. Je vais relier cet angle au coin, là, puis ce coin à l'autre angle. Et je vais faire pareil de l'autre côté. D'accord? Ça fait un V et un V inversé. Voilà, ne pas hésiter à marquer, à passer plusieurs fois pour bien marquer, hein. Mais ce tapis est très bien pour faire ça. Parce que il est souple. Avant, je le faisais sur des vieux calendriers, mais je me suis aperçue que cet outil de marquage était fait pour. Hein. Ce tapis de silicone était fait pour. Voilà, donc le premier V. Et je vais réaliser le deuxième. Donc, comme je tourne mon papier, je vais le réaliser aussi à l'endroit. Hein. Alors, attention à la surépaisseur de la petite boule au bout. Hein, en tenir compte pour décaler un petit peu la règle. Hein. Donc, commencez à faire une toute petite marque légère pour voir si vous êtes bien dans l'angle et si ça va vous marquer. Voilà, donc ce V et ce V inversé. Donc là, je vais marquer à l'aide de mon plioir en os. Donc là, je vais faire rentrer le papier à l'intérieur. Hein. Donc je vais plier comme ceci. Je vais pousser là de façon à ce que ce pli là soit dans ce sens là. Vous comprenez? Voilà. Voilà le système de pli. Hein. Donc je lui donne sa forme. Et à l'aide de mon plioir, hop, j'insiste. Et je marque bien. Je fais pareil de ce côté. En vérité, le papier prend tout seul son mouvement. Hein. Il faut juste l'aider légèrement là en faisant rentrer ce pli là. Voilà, après ça marche tout seul. Hein. Voilà, donc je fais pareil ici. J'appuie bien. Et de l'autre côté, la même chose. Alors. Voilà. Donc, la boîte, là, a pris sa forme. Hein, là. Les petits onglets serviront à coller de façon à former un petit casier, tout simplement, comme ceci. Hein. La même chose de l'autre côté. Voilà. Maintenant, je vais réaliser les marques sur la bande, hein, qui va servir à fermer la boîte. Alors, donc cette bande mesure 2 cm sur 19,5. Donc, je vais commencer à faire un pli à 4,5 cm. Alors, 4,5. Puis à 9,2. À 13,9. Et à 18,5. Voilà, donc il va vous rester un petit centimètre qu'on va venir biseauter et ça servira à
coller le bandeau. Hein. Voilà. J'ai appuyé sur les plis tout à l'heure. Voilà, ça servira à fermer comme ceci. Là, pour l'instant, j'ai fini avec mon coup de papier. Je dis pour l'instant parce que je vais m'en servir tout à l'heure. Hein. Voilà, donc là, comme je vous disais, je marque bien mes plis. Maintenant, je vais commencer à faire quelques petits tamponnages. Alors, je vais prendre une feuille de brouillon. Et là, je vais tamponner. Alors, en ton sur ton, c'est-à-dire en fraisier en fleurs. Voilà mon tampon creux. Je vais tamponner des petites fleurs qui viennent du set de tampons Roseraie du Bonheur. Alors, je vais tamponner ce petit bouquet là. Vous voyez? Donc, je l'ai déjà mis sur mon bloc. Alors, il est sur le bloc B et il peut aller sur le bloc A aussi. Hein. Bon, j'ai pris le bloc B. Et là, je vais tamponner. Alors, des petites fleurs sur le côté droit de ma bande. Alors, en faisant attention, là, je les tamponne à l'endroit, mais là, je vais être obligée de changer le sens. Hein. Je les tamponnerai à l'envers, parce que si je les tamponne à l'endroit, comme ça, elles vont se retrouver la tête en bas de l'autre côté. Alors, endroit, envers. Voilà. Alors, juste là au bord. Hein. Donc, jusque là, endroit. Et de l'autre, sur l'autre partie, là, voilà. Et je vais la tamponner à l'envers. Voilà. Que comme ça, vous voyez que... Bon, on voit pas trop parce que le bouquet est pas complet. Mais vous voyez quand même que les tiges sont en bas, hein, là. Alors, je vais reprendre mon morceau de papier, le grand morceau, la base de la boîte. Et cette fois, je vais faire des tamponnages ici, là, à l'intérieur, là. Voilà. Sur ces deux triangles, là. Hein. Pour faire ça, je vais prendre un petit cache, là, comme ça. Ce sera suffisant. Voilà. Et je vais tamponner. Alors, je vais mettre comme ça plutôt. Ce serait peut-être mieux. Parce que cette partie-là, sur cette partie-là, je vais coller le papier métallisé, hein, que je vais découper. Donc là, à l'intérieur, que ce soit aussi décoré, on va faire un petit ton sur ton. Voilà. Et la deuxième partie, on va faire à peu près pareil. Donc là, hop. Voilà, je fais la même chose de l'autre côté. C'est discret, mais ça permet aussi de décorer du papier qui reste uni. Ça amène toujours un petit plus. Hein. Voilà ce que on obtient. Alors, je vais faire pareil. Je vais faire pareil devant, sur la petite languette là. Hein, ici, là, uniquement. Il n'y aura pas de papier à motif. Donc, je décore mon papier uni avec un petit tamponnage discret. Voilà. Voilà, ça fait mignon comme ça. Hein. Alors, je ferme
mon encre et je vais mettre un coup de chamois synthétique sur mon tampon. Alors, ne vous étonnez pas, les blocs en résine comme ça prennent beaucoup gardent la couleur rouge, hein, mais ça ne marque pas, hein, ça teinte dans la masse. Je vais commencer à coller le papier à motif dessus. Alors là, je collerai le papier blanc embossé. Donc le papier à motif va se coller ici et là, hein. Donc le papier à motif, c'est celui-ci, que je trouve très joli, hein. Je vais coller les 2 morceaux à l'aide de ma colle liquide multi-usage. Oh, c'est joli, j'aime beaucoup cet ensemble-là. Je vais coller l'autre ici. Donc là, je laisse en attendre car ce sera le papier blanc embossé, hein, d'accord. Et là, ce sera le papier métallisé, brossé, doré. Là, pour l'instant, la boîte, je la laisse. Voilà, maintenant, je vais réaliser les embossages qui sont sur le petit bandeau, là. Donc, je vais tamponner la fleur, là, la rose. Je vais l'embosser en or au lieu de l'embosser en argent. D'accord. Et puis je vais tamponner les feuilles aussi. Donc pour faire ça, je vais prendre mon tapis de silicone, là ce sera mieux. Et puis je prends un morceau, le morceau de papier mesurant 4 cm sur 23. Alors je prends mon encre Versamark, qui est une encre transparente, une encre colle, hein, qui permet de bien faire adhérer la poudre sur le papier. Voilà. Alors je vais commencer par tamponner la fleur, là, la belle fleur, belle rose. Alors il faut bien insister, bien déposer de l'encre colle sur le motif et après l'appliquer sur le papier. Voilà. Donc je prends le tapis mousse là, parce que ça permet de réaliser un tamponnage beaucoup plus uniforme, hein. Voilà. Et maintenant à côté, je vais tamponner 2 fois ce feuillage là, qui est tout le temps issu du set de tampons Roseraie du Jardin. Pardon, Roseraie du Bonheur. Alors je vais le mettre là. Roseraie du Bonheur, voilà. Voilà. Et voilà l'autre. Voilà. Maintenant, là, je vais fermer cette encre. Je vais poser mes tampons sur le chamois synthétique avant de les nettoyer. Et maintenant, donc, je vais déposer de la colle, la poudre sur mes tamponnages invisibles. Voilà. Alors, la poudre, je commence à pu en avoir beaucoup là. Donc, il faut être généreux, hein, sur les motifs. Voilà, vous tapez comme ça pour faire tomber l'excédent. Je vois qu'il faut que j'en remette un petit peu.
Alors, la difficulté, c'est que là, maintenant, commence à faire chaud. Et on a les doigts un petit peu gras. Donc, ça risque on risque de déposer un petit peu de gras sur le papier. Ce qui fait que la poudre adhère là où on voudrait pas forcément qu'elle adhère. Voilà, donc... alors de toute façon, là, ces motifs vont être destinés à être découpés. Alors s'il y a des petits grains en dehors du motif, c'est pas bien grave. En plus, ils vont être colorisés. Donc maintenant, je prends mon pistolet à chaleur et puis je vais vous retrouver tout à l'heure parce que je vais faire fondre la poudre et ça va faire un petit peu de bruit. Donc je l'allume et je vous dis à tout à l'heure. Voilà, j'ai terminé. Alors, bon, faut faire attention à ne pas rester trop longtemps sur un même endroit, car on peut faire jaunir un petit peu le papier. Voilà. Donc, avant de coloriser, je vais le passer à la machine à découpe. Je préfère. Donc, je prends ma machine. Toujours la plaque 1, la plaque 2. Et la plaque 3, alors tout est indiqué dessus. Si vous hésitez, tout est noté sur les deux plaques. Là, la notice est marquée dessus. Voilà, donc, et la plaque 3, une des deux. Donc, pour découper ces embossages, je vais utiliser ces deux poinçons là qui sont issus de la pochette de poinçons Bonheur en éclosion. Assorti au set de tampons Roseraie du Bonheur. Donc là, je vais découper. Voilà ce que ça fait. Donc je fais la deuxième. Et la fleur. Donc, voilà ce que donnent les découpes. Les découpes embossées avec de la poudre or. Alors, tant que j'ai la machine, je vais continuer avec. Je vais prendre mon plioir à gaufrage mot usé par le temps. Et je vais embosser le papier blanc simple mesurant 7,5 cm sur 4 cm. Voilà. Donc toujours l'étiquette Stampin' Up dessus. Donc pour embosser avec un plieur 3D, il faut utiliser la plaque 1, mettre le dossier d'embossage, puis la plaque pour embossage 3D, c'est la plaque numéro 4. Voilà ce gaufrage, je dirais le gaufrage, oui. Tant que j'ai la machine, on va continuer. Je vais passer les petits papiers, les petits morceaux de 4 sur 4 en papier métallisé. Je vais les passer à la machine de découpe avec, alors je remets ma plaque 1, 2, 3, une seule, voilà, 1, 2, 3, avec ce poinçon là. Ce poinçon bien découpé, là, bien ouvragé. Donc, alors, la découpe. Pour faire la découpe, je me débrouille pour que les angles sont entiers. Je m'explique, ou je vous montre plutôt. Voilà, comme ceci. Je ne fais pas de découpe au niveau des angles. Ce sera beaucoup plus facile après, par la suite, pour coller. Donc là, je découpe. Je fais le deuxième de la même façon.
Normalement, nous n'avons plus besoin de la machine de découpe et d'embossage. Donc, je la pousse. Alors là, j'ai mis plusieurs choses en cours. On va continuer la boîte. Je vais prendre un morceau de papier de brouillon. Voilà. Alors, je mets bien mon embossage dans le bon sens, c'est-à-dire la partie bombée vers moi. Et je prends ma brosse estompe et l'encre Fraisier en fleurs. Et à l'aide de ma brosse à estompe, je vais déposer légèrement de l'encre sur mes motifs d'embossage de façon à les faire ressortir un peu. Hein. Alors, que ce soit très doux. Donc, bien tenir sa brosse à estompe au bout, là, ça rend le mouvement beaucoup plus souple. Alors, si vous voulez que ce soit plus marqué, il vaut mieux repasser plusieurs fois. Toujours commencer par le brouillon. Hein. Il vaut mieux repasser plusieurs fois plutôt que d'ajouter une grande quantité d'encre d'un seul coup. Je trouve que c'est plus joli quand on passe plusieurs fois. Voilà, je vais m'arrêter là. Alors ça se nettoie sous l'eau, hein, sans problème. Ces petits carrés là, d'abord je vais vider les parties découpées. Donc pour ça je vais remettre l'autre outil, la pointe là. Alors, par endroits, ce poinçon est partiellement découpé, hein, je vous montrerai. Voilà, c'est ces petites feuilles là, hein, ces petites parties là qui sont partiellement découpées. Alors bon, vous pouvez les laisser normales ou vous pouvez les faire ressortir, hein, c'est vous qui voyez. Moi j'aime bien les faire ressortir un petit peu. Voilà, je fais la même chose avec l'autre. Premier été que je passe dans mon atelier, enfin été, on n'est pas encore en été, hein, il fait un temps d'été, mais on n'est pas encore en été, c'est le premier, je veux dire le premier été que je passe dans mon atelier, là, et vraiment il y fait très très chaud. Très chaud. Donc voilà, je veux pas quand même vous indisposer avec un ventilateur, mais c'est vrai que j'ai pas froid, hein. Alors ce que je vous disais par rapport à l'embossage tout à l'heure, c'est que quand on a chaud comme ça, enfin moi du moins j'ai les mains qui transpirent, et quand on embosse, on dépose un petit peu de gras de peau sur le papier, et ça peut faire des choses pas forcément très très belles. Donc je vais vous montrer. Donc il y avait à l'atelier l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus, ce petit coussin d'embossage là. En vérité, c'est un petit coussin avec de la poudre, du talc dedans, et ça permet d'absorber l'humidité sur le papier. Alors il n'est plus au catalogue, mais vous pouvez vous en faire un avec un petit coton, une petite percale, et puis le remplir de talc, tout simplement. Et après, bah, vous tamponnez comme ça sur votre papier. Voilà, et ça permet de faire du travail plus propre. Voilà. J'ai fini d'enlever les petits morceaux sur mes papiers métallisés. Je vais les couper tous les deux dans leur diagonale. Comme ça me permettra de finir la boîte. Hein. On finira tout coller et puis on passera ensuite au bandeau. Alors là, je sais pas si vous voyez. Pas trop bien. Voilà. Je positionne le coin, un angle dans la petite fente là.
ici, là. Et l'autre, je le fais coïncider avec la même fente. Hein. Voilà, je positionne comme ça. Alors, de chaque côté, il y a deux petites barrettes là qui permettent de bien mettre le papier en prenant appui dessus. Voilà, je le laisse. Et là, je vais mettre un petit coup, hop, bien sec. Et voilà, ça a partagé le carré en deux. Je fais pareil. Alors, pour faire ça, il vaut mieux avoir des lames bien affûtées quand même, sinon ça risque de ripper hein, sur l'ongle. Et puis, y aller carrément. Hein. Voilà. Donc là, je me débarrasse de mon couvre-papier. Et je vais procéder au collage. Je reprends ma boîte. Donc là, on en était là. Donc là, c'est le devant. Je vais coller mon embossage. Alors, j'utilise pour ça de la colle liquide multi-usage. Puis la colle, c'est pareil. Hein. Ça sèche vite. Hein. Voilà, je pose un petit filet de colle tout autour, un petit peu au milieu. Et j'applique mon morceau embossé devant là. Alors le gros avantage de cette colle quand même, c'est que on peut bouger le papier. Hein. Elle est quand même bien cette colle. Alors j'appuie au dos pour pas écraser au minimum mon embossage. Hein. Alors là maintenant, voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller. On va coller ces petits morceaux comme ceci là, hein, de chaque côté. Enfin, je vais. J'aimerais bien vous mettre à contribution, mais c'est pas facile à travers un écran. Hein. C'est pour ça que les ateliers, c'est sympa. Alors, si vous êtes par hasard dans la région de Châteauroux et que vous aimeriez participer à un atelier, faites-moi signe. Hein. Faites-moi signe et puis on organisera ça. D'accord ? Je trouve que c'est vraiment très très beau. J'ai pas l'habitude de me lancer des fleurs, hein, mais là j'avoue quand même que j'aime bien, voilà. Alors là, bon, il faut trouver des petits endroits où il n'y a pas de découpe. Bien déposer de la colle dessus. Alors, si vous voulez essayer de faire coïncider le motif découpé, hein, vous pouvez. Je vais vous montrer ce que ça fait après. Voilà, des petits soupçons de colle. Là, on peut en mettre pas mal. Et puis là, pas trop. Hop, voilà, j'ai vous disais, j'ai les doigts qui collent. Voilà. Là, quand on plie comme ça, vous pouvez retrouver le motif. Vous voyez
le carré embossé qui se forme. Mais bon, oui, on voit, c'est mieux de faire correspondre. Là aussi, on le voit bien. Voilà. Donc là, c'est pratiquement terminé. Il ne reste plus qu'à coller, mettre de la colle sur les petits onglets, là, et pour former. Alors, à ce niveau-là, c'est une boîte, mais c'est un petit casier, quoi. C'est le bandeau qui va lui donner sa forme, hein. En vérité, c'est une petite boîte vraiment pas compliquée du tout à faire. C'est juste un petit pliage un peu particulier, voilà, tout simple, hein. Vous pliez, hop, vous rentrez la petite languette à l'intérieur et puis voilà, le tour est joué. Alors derrière, je mets rien, hein, parce que bon... Voilà, là. Maintenant, je vais passer à la colorisation des motifs pour mettre sur le bandeau. Alors, pour ça, je vais reprendre les couleurs du papier, c'est-à-dire que je vais utiliser fraisier en fleurs et feuillage sauvage. Feuillage sauvage pour les feuilles, bien sûr. Alors, je commence, hein. Donc, je fais toujours un petit accent un petit peu plus foncé sur les feuilles. Alors là, je le fais au bord. Voilà, et puis je fais plus ou moins important, c'est variable. Voilà, et puis je vais continuer avec la même version, mais en clair, feuillage sauvage clair. Donc c'est blends, c'est des Stampin' Blends. Ils ont une pointe fine et une pointe pinceau. Vous voyez, il y a un trait large qui symbolise le pinceau, un trait fin qui symbolise la pointe fine. Donc là, je vais utiliser la pointe pinceau. Et je vous dis, ben écoutez, je vous dis à tout à l'heure, hein, parce que ça va être un peu long. Dessus. L'autre, je peux la mettre, je vais la mettre comme ça. Surtout faire attention à ne pas les mettre trop basses de façon à ce que ça ne gêne pas quand la boîte est posée, hein. Voilà, là ce coup-ci je choisis l'option plus haute. Voilà. Donc toujours coloriser avec les blends sur un papier que vous collerez après, parce que vous voyez que le marqueur à alcool traverse le papier, hein. Alors maintenant, on va passer à une autre opération. On va passer au bandeau proprement dit. Alors là, on a collé les petites fleurs. Maintenant, on va coller l'onglet de façon à fermer ce bandeau.
Alors ne collez pas trop à ras, laissez un tout petit décalage de façon à ce que le bandeau coulisse plus facilement, hein. Voilà. Alors là, maintenant je vais venir déposer du double face. Alors attendez, je voudrais modifier quelque chose là. Voilà. Laissez-le se positionner tout seul là comme ça. Voilà. Et maintenant je vais déposer du double face sur le côté où il n'y a pas de tamponnage. J'adore vraiment j'adore cette couleur, la fraisier en fleurs. Je trouve que elle est belle, hein. Elle est vraiment très jolie. Alors attendez que je vois quelque chose. Donc là, je vais coller ma fleur. Donc je commence à coller mon papier ici. Parce qu'il va y avoir la jointure, et la jointure sera cachée par le collage de la fleur, hein, et les feuilles. Tout simplement. Alors, donc là, attention à pas trop tirer dans les coins, de façon à ce que le bandeau puisse se plier. Voilà, comme ça. Et on amène le double face tout autour, au bord. Là, j'ai un peu dévié. Et voilà. Là, je vais couper. Je vais déchirer. Hop. Oui, parce qu'il se déchire, il est bien pratique. Alors, maintenant, je vais enlever la pellicule. Voilà. Et je vais prendre ma cordelette sobre élégance dorée. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 4 tours tout autour du bandeau, comme ça, en appliquant la cordelette vraiment dans le double face. Voilà. Voilà, donc là on fait le tour, hein. On fait le tour, et puis quand je serai au deuxième tour, bah, je viendrai appliquer la cordelette sur le premier tour, de façon à faire l'effet d'un seul et même ruban doré, hein, à relief. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, comme ça, hein. Donc là, comme je vous disais, bon, c'est pas joli, mais il y aura le tamponnage par-dessus. Voilà, et on continue, je continue, hein. Maintenant, je vais couper ici. Hop, voilà. Et je vais venir poser le petit galon plissé blanc simple à côté, et je profite du double face pour le positionner. Voilà.
Voilà, c'était la petite partie délicate de la réalisation. Donc là maintenant, bah, vous appuyez bien. Maintenant qu'il n'y a plus de colle, on risque plus de se coller les doigts avec. Vous appuyez bien, vous tassez bien votre cordelette. Et c'est presque fini. Alors, vous commencez à me connaître un peu, vous savez que j'oublie souvent des choses, oui. J'ai oublié de tamponner le petit message de dessus. Hein. Alors, là, je vais mettre 2 stampings dimensionnels au dos. Alors, c'est plus pratique de les mettre directement là. Hein. Comme ça, on voit ce qu'on fait. Donc, je vais en mettre un là. Et puis un en haut de la fleur. Voilà, comme ça. C'est parfait. Alors, c'est joli, hein. C'est délicat, c'est... Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Allez, on va revenir à nos moutons, là. Oh, je peux pas m'en empêcher. Hein. Donc là, je vais faire le tamponnage que j'oubliais de faire. Le petit message, le plus important d'ailleurs, c'est bonne fête. Donc je prends mon tapis mousse et je vais tamponner bonne fête avec mon encre fraisier en fleurs. Voilà. Et ce petit message, je vais y mettre au-dessus une petite décoration, c'est-à-dire ça là, c'est comme des perforations de cahier, hein, de carnet. Hein. Très joli ça fait papier déchiré, voilà. Je vais prendre mon papier. Je vais couper là. Voilà, là c'est bien, ça me plaît. Alors ce que je vais faire là, c'est que je vais faire comme si c'était un papier corné. Je vais carrément corner le papier blanc là, comme ça, voilà. Vraiment le mouvement. Pique d'un côté ou légèrement de l'autre. Voilà. Je voulais faire aussi, je vais gratter là. Je vais gratter pour dire que c'est un vieux papier. En rapport avec l'autre dossier d'embossage, les mots usés par le temps. Hein. Voilà, je vais faire je vais me piquer à abîmer mon papier. Voilà. Alors ça, bon, c'est vrai qu'avec une lame très usagée, on peut le faire. Hein. Une lame de coup de papier. Mais bon. Voilà, c'est comme du papier gratté, quoi. Je vais relever à nouveau ça. Voilà. Puis je vais les gratter aussi de l'autre côté.
n'a pas l'habitude d'abîmer comme ça les étiquettes, mais bon, ça donne un style, hein. Voilà, et puis je vais le rouler parce que c'est du vieux papier, et c'est vrai que le vieux papier, ça a tendance à se roulotter un petit peu, hein. Allez, hop, et on remonte, voilà. Ah, il a pris quelques années, ce papier-là. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais le coller en dimension au-dessus, là, comme ça. Et oui, en dimension, ça veut dire avec des dimensionnels, des stripping dimensionnels, hein. Alors, je vais en mettre deux au milieu. Je vais pas. Oui, je vais faire ça comme ça. Donc là, j'en mets deux comme ça, l'un au-dessus de l'autre. Et je vais venir coller ça ici, dans ce sens-là, c'est mieux. Voilà. Alors, je vais agrémenter avec des petits bijoux, hein. Alors, je vais utiliser ceux-là, les opales rondes Incolor 2021-2023, ce qui correspond tout à fait au projet, hein. Donc, il y a les 5 couleurs. Papaye pâle, fraisier en fleurs, pierre rose polie, soyeuse succulente et épinette enivrante. Donc, moi, je vais prendre fraisier en fleurs. Elles sont très pâles, très douces, ces perles. Voilà, j'en mets une grosse au milieu et puis je vais en mettre deux petites de chaque, enfin une petite de chaque côté. Là. Et de l'autre côté, pareil. Et voilà. Maintenant, ce projet est fini là. Là, c'est terminé. Voilà. Il ne reste plus qu'à fermer cette petite boîte. Et à positionner le bandeau. Voilà, vous le faites coulisser comme ceci et comme ça, c'est parfait. Alors, vous aimez? Moi, je trouve que c'est vraiment superbe. Vraiment, hein? Magnifique. Alors, je vais fermer l'autre aussi pour vous montrer. Donc, une un petit peu plus vive, hein, rose quand même, parce que bon, j'aime bien le rose. Voilà, ce projet est terminé. Alors là, il est en fraisier en fleurs. Ici, il est en melon mambo. Voilà. Un plus doux, un plus punchy. Moi, j'aime les deux. Voilà. Si vous aimez, dites-le moi, mettez un pouce, mettez-moi des commentaires. Ça me ferait plaisir de les lire. Voilà. Je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur Pinterest, Instagram, sur ma page Facebook Feuille Couleur Ciseaux. Vous pouvez aller sur mon blog feuillecouleur-ciseaux36.blogspot.com. Vous y trouverez donc le plan de coupe et de marquage, la liste des fournitures que j'ai utilisées pour faire ces projets, et puis plein d'autres choses, hein, des formulaires pour vous procurer le catalogue, etc., etc. Enfin, je vous laisse libre d'aller voir de vous-même. Je vous souhaite une très bonne soirée et une très bonne semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.